Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui à l'émission, c'est un spécial moto, puis on va voir plein d'affaires, vous voulez pas manquer ça. On regarde ça? Salut Mario. Salut Jean. Écoute, merci de m'accueillir chez Mathieu Sport. Plaisir. On est présentement dans la section Indian. Ouais. Tu es l'ambassadeur d'Indian au Québec. Tout le monde sait que tu as une méchante collection de motos. Grand connaisseur. Tu as ici quelques belles Indian vintage. Peux-tu nous parler un peu de l'historique? En fait, d'où est parti Indian pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui? En 2011, quand Polaris a racheté la compagnie indienne puis a refait les motos, ils ont pris leurs meilleurs ingénieurs puis les ont envoyés dans un warehouse rempli de vieilles indiennes, un casse à la tête, coupe de coups de crinque, puis allez vous promener. Puis après une couple de jours, il a dit « Bon, bien là, vous m'avez conduit, à cette heure, allez en dessiner. » Fait qu'ils ont parti avec une 1940, ils ont été chercher quelques détails, puis ils ont reproduit ça, un peu comme si la compagnie n'avait jamais arrêté. Qu'est-ce que ça serait devenu aujourd'hui? Bon, ben Mario, notre voyage dans le temps se termine là. On est en 2019. Oui. On a deux modèles 2019 ici, Indian. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est de ces deux modèles-là? Celle-ci, c'est la classique. Là, on voit, on a les deux ailes qui enveloppent la roue. Le moteur est chromé, est complètement déshabillé. Puis là, ici, on a la Springfield Dark Horse, elle qui est modèle noir mât. On a les sacoches rigides qui se débarrent électriquement. On a l'aile qui est ouverte. On a le 1800 cc avec la transmission 6 vitesses. Puis on a les freins ABS, cruise control. Et ça vient automatiquement sur le modèle. Ça, c'est de série. Écoute, Mario, on voit que c'est des machines qui sont quand même assez imposantes. Au niveau de la maniabilité comme telle, est-ce que ça se comporte assez bien sur la route? Oui, oui. C'est une machine qui pèse quand même près de 800 livres. Là. Quand même, hein? Mais le poids du moteur est bas. Honnêtement, les gens restent vraiment surpris que la moto soit comme légère. Mais... Comme ça. Ben, toi, tu me connais, Mario, tu sais comment j'aime personnaliser mes motos. Ben oui. Est-ce que c'est possible de personnaliser une Indian? Oui. Ici, on a Samuel qui personnalise les motos, c'est son travail. Il fait ça à longueur de journée. Si tu veux, je vais aller te le présenter, il va pouvoir t'en parler. J'aimerais ça. Je te présente Sam. Salut. Salut, Sam. Ça va bien? Okay. Ouais, toi? Oui. Comme ça a l'air que c'est toi qui personnifie les motos ici. Ben ouais, écoute, moi, j'étais en charge chez Mathias justement de faire les projets sur mesure, là, si on veut. Fait qu'ici, je suis parti d'une Indian Scout, qu'on voit la version originale juste ici. Puis j'en ai fait une version modifiée, inspirée des motos de dirt track là, des années 40. Ouais, c'est tendance en ce moment, on le sait beaucoup. Fait qu'il y a des petits détails là, que j'ai fait qui changent le look de la moto. On peut regarder les roues de broche au lieu des mags, les pneus avec des crampons un peu plus agressifs. La calandre aussi que j'ai modifiée. J'ai tout fait la moto en donnant un look un petit peu plus rough, là, si on Mais ça veut. fait beaucoup, je te dirais, style scrambler, en fait. Ça, les poignées aussi, style un peu plus off-road. Ce que j'ai fait avec la peinture, on est allé s'amuser à y donner un look plus vieillot, comme si la moto avait 50-60 ans d'usure. En fait, ce modèle-là, est-ce que c'est une commande d'un client ou c'est carrément une inspiration que toi, tu as eue pour justement suggérer aux gens ce qu'on peut faire avec sa Scout ou peu importe? Non, c'est ça. Ce modèle-là, c'est une idée que j'ai eue de monter ce projet-là. Puis souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je peux faire aussi des demandes, des modifications aux demandes du client. J'imagine que tu vas avoir des gens qui ont vraiment des demandes particulières
pour modifier leur moto. Ben oui, c'est sûr. Puis viens, je vais te montrer. Il y en a une qu'on a travaillé fort puis qu'on vient juste de la terminer. Fait qu'on va aller voir ça. Bon, on va voir ça, certain. Donc ça, c'est une demande spéciale que j'ai eue qui m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. Oui. Si on veut. J'ai construit une moto dans le style bagger à partir d'une Indian Chieftain 2019. En gros, donc le devant, les fourches qui ont été réquées avec un angle un petit peu plus élevé pour laisser place à une roue chromée de 26 pouces. Les ailes, on a un kit en arrière de valises qui sont allongées, qui viennent vraiment mouler l'arrière de la moto avec l'aile qui est plus longue aussi. Les côtés, un banc qui est custom, fait sur mesure. Ensuite, il y a beaucoup de travail au niveau de la peinture. Oui, l'esthétique, tu vois, qui est bien fait. J'imagine une base comme ça, c'est parce que tu as une suspension à air qui est dessus. Oui, exact. Un ensemble de suspensions à air en arrière. En fait, Jean, ce qu'on voulait te montrer, c'était notre Mathias Resto Bar, notre petit café indien. Oh, c'est vraiment beau. Donc, ça veut dire que j'amène ma moto au service, je peux venir manger, prendre un café. Oui. Les gens aussi qui ont fait leur achat peuvent venir célébrer ici. Ben écoute, Mario, moi, j'ai rien acheté, mais ça me tente d'aller célébrer, par exemple. Ben d'accord avec ça. Ben oui, les gars. Aujourd'hui, on était au circuit Mont-Tremblant, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. J'essaie un nouveau sport. Je suis un peu nerveuse. On va essayer la moto en piste. On est avec Motonation aujourd'hui et j'ai entendu dire que j'allais avoir la crème de la crème comme professeur René qui va m'expliquer toutes les étapes pour s'améliorer en piste. Fait que là, je pense que c'est le meeting qui commence bientôt. On va aller voir ça. En premier lieu, j'aimerais sincèrement vous dire merci à tout le monde. C'est grâce à des gens comme vous autres qui s'inscrivent à des track days, qui s'impliquent dans le sport, qu'on peut continuer à faire des événements comme celui-ci. René, là, on est dans ton monde. Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment hâte. Mais là, je suis nerveuse. On va commencer assis pour se relaxer un peu. Parle-moi un peu de Motonation. Oui, Motonation, en fait, ça a débuté en 2011. OK. On a commencé à faire Motonation parce qu'on trouvait que quand on venait faire du circuit, il n'y avait pas rien qui pouvait nous aider. On apprenait sur le tas. Donc, c'était carrément ça. On trouvait qu'il n'y avait pas de service nécessairement C'est pour des dur pour conseils. quelqu'un de commencer. Exactement. Donc, finalement, on a commencé avec quelques motos seulement. Par la suite, on a commencé à avoir d'autres motos, puis ça prend des équipements aussi, OK. parce que pour rendre ça accessible, les équipements... Ça a évolué vite. Ça a évolué très rapidement. C'est comme quand tu te mets en équilibre comme ça. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a donné des cours de ski. Donc, les gens étaient portés à venir vers moi pour « je veux te suivre sur la piste, t'as des belles lignes, donne-moi des trucs ». Fait que de fil en aiguille, on est devenu une école. Tu sais, c'est crucial. Si t'es pas bien positionné là, ça va être difficile de travailler
la sortie. Mais là, présentement, je te demanderai pas de sortir de ton corps. Tout ce que je veux pour la première session, avec la moto. les mains, pas trop serrées, respirer, de regarder loin, d'avoir les pieds bien positionnés. Puis ici, tu utilises les jambes pour bien te tenir, pour serrer. Ta moto, c'est la numéro 11. C'est là que ça se passe. On est tous habillés, puis premier tour, c'est la piste. Comment ça a été? C'est un beau sourire, j'aime ça. Les cours de premier niveau, c'est vraiment pour rendre accessible à tous. Puis les gens finissent leur journée, sont heureux parce qu'ils ont appris, ils ont vaincu leur peur, mais on rend aussi les gens plus sécuritaires sur la rue parce qu'ils apprennent à bien conduire une moto, à comprendre comment conduire une moto, puis de le faire intelligemment aussi. Donc, ce que tu n'as pas exploité ici, tu vas le perdre automatiquement ici à ta sortie. Quand on est en ligne droite, on a tout ça qui porte. Mais au fur et à mesure qu'on penche, là, cette surface-là, elle diminue jusqu'à pas beaucoup. Fait que si tu n'es pas bien positionné et que tu n'as pas des bons pneus, c'est quoi qui va arriver? Ça va décrocher. Si tu le fais sur place, ça va être vraiment de tout déplacer ici au niveau de ta jambe, mais que ton corps, le haut suive. Donc, sentir que les fesses décollent, puis que le haut du corps est le plus bas, puis que tu essayes d'aller chercher un peu ici la position de tournevis. C'est bon? Fait qu'on se prépare? Pratique ça? Oui. Gros vert en piste, gros vert en piste. Donc, là, je me tiens comme ça. Là, je veux être très bas. Je me mets les mains sur le volant, comme ça. Là, je vais commencer à faire une courbe vers ton côté. La passion, est-ce que ça part de où avec les motos? Bien, moi, j'ai tout le temps été une petite fille qui était portée vers les sports de gars, un peu plus extrêmes. La moto, ça a tout le temps été pour moi une passion. Donc, comme je ne fais jamais rien à moitié, j'ai fait beaucoup de compétitions de vélo de montagne dans mon plus jeune âge et tout. Donc, tu sais, ça m'a permis justement de quand même progresser rapidement. Donc, et d'amener aussi ça à tout le monde. Puis, tu es quand même assez connue. Les gens m'ont parlé beaucoup de toi. Ouais. Ah oui, c'est ça, dans le domaine. Tout en bien, ouais, ils m'ont tous dit que j'étais chanceuse de t'avoir. C'est ça. C'est bon. Fait que tu vois la position, tu sais, ici, ta fesse, tu as une fesse côté. Fait que là, à cette heure, maintenant, tu vas transférer l'autre côté en restant bas. C'est ça. Est-ce que tu peux lâcher? Oui. L'autre côté, reste bas. La même chose. Parfait. En fait, il faut reproduire ça sur la piste. OK. Step on the gas, step on the gas. I gotta be somewhere. I ain't got time. They must think that I am crazy. My foot is to the floor. It's my life, it's what I need. C'est vraiment un thrill là, de... On allait un petit peu vite aussi. Ouais, on allait beaucoup plus vite. Belle amélioration entre le début et la fin de la journée. Chaque étape est importante. Oui. Là, on voit que sur la piste, là, chaque détail que tu peux nous donner peut vraiment faire qu'on va s'améliorer. Exact. Bien, je te remercie beaucoup. Puis on va se revoir, je pense, à la piste. Super. La prochaine fois, c'est toi qui vas essayer le Monster Ben Truck. oui! J'attends l'invitation. Parfait. What are you waiting for? Never slow down. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Sylvain Bergeron de la Fédération des motocyclistes du Québec qui vient nous présenter des capsules de sécurité en moto. La Fédération moto du Québec a préparé des capsules de sécurité pour tous les motocyclistes
Et c'est vraiment axé sur le développement des techniques de conduite pour s'améliorer puis passer une saison sécuritaire. On va aller voir ça. Le but de l'exercice du virage à basse vitesse est de réaliser qu'à basse vitesse, il faut braquer le guidon de la moto pour la faire tourner. On va utiliser cette technique au départ d'intersection, en circulation lente comme dans le trafic ou dans un stationnement. On va pivoter la tête une demi-courbe à l'avance en utilisant la vision périphérique et on va tourner progressivement le guidon de la moto pour la diriger dans la bonne direction. On se rappelle, on va là où l'on regarde. Je suis allé rencontrer la gang de chez Gabriel Harley-Davidson Montréal pour parler de la FXDR 114 2019. Elle a vraiment de la gueule. Écoutez ça. Salut Sébastien. Écoute, on est ici aujourd'hui pour parler de la FXDR 114 d'Harley-Davidson 2019. Écoute, je sais que c'est le 10e modèle qui est fait sur la nouvelle plateforme Softail, qui a été introduit en 2018. Tu peux-tu nous parler un peu des particularités de cette moto-là? Absolument. On a les nouvelles lumières OLED qui est sur les modèles Softail depuis 2018 au complet. Mais celle-là a une particularité, elle est verticale. Particularité spéciale, les roues en aluminium. Et on met des roues en aluminium pour alléger la motocyclette d'une coupe de livres, plus le bras oscillant. Ouais, le bras oscillant en aluminium aussi. Oui, parce que normalement, ces autres Harley, il est en acier, donc beaucoup plus de poids. Ouais. On a travaillé beaucoup pour réduire le poids de cette moto-là. On parle aussi du nouveau filtre à l'air qui est le type Dragster. Un petit peu vraiment comme conique vers l'avant, qui ramasse un petit peu plus d'air. Vraiment imposant. Oui, quand même imposant. On a l'exhaust aussi qui est un 2 dans 1, forme un peu triangulaire à la sortie, mais qui pousse quand même très bien, qui a un beau son. Flambant neuf, peut-être un son un petit peu plus sourd, mais après 2-3 000 km de l'avoir essayé, je vous dirais que le son est quand même commencé à pousser. Là. On peut mettre un banc passager si on veut. On a l'effet solo en ce moment, mais il y a toujours possibilité de rajouter des pegs passagers ainsi que le banc pour le passager arrière. Ouais, mais c'est sûr que quand on regarde le genre de moto, on s'entend-tu qu'on roule pas mal plus solo que c'est plus pour dépanner. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas sûr que je l'essayerais. Sinon, le moteur 114 que tu as eu la chance d'essayer. Oui, c'est ça, Milwaukee, évidemment. 1868 cc. Ça pousse environ, je dirais, un 110 livres de torque stock. Oui, bien effectivement, environ. Nous, on sait qu'avec Harley-Davidson, puis particulièrement cette moto-là, que vraiment le couple, sa roue arrière, c'est là que le gros fun commence. Moi, je l'ai roulé lors du lancement en Grèce, donc beaucoup de routes sinueuses. Je me suis amusé là-dedans. Écoute, c'est très, très, très surprenant. Je ne sais pas comment toi tu l'as senti, mais capable de prendre des courbes bien prononcées. Puis beaucoup de gens, nous autres, on se dit, ouais, 2,40 en arrière, c'est large, c'est gros. Ouais. Moi, j'adore le look d'un 2,40. Et étonnamment, il s'est super bien comporté. Puis là-bas aussi, on s'est rendu compte que les routes étaient très, très, très glissantes. On a roulé sous la pluie. C'est là qu'on s'est aperçu que du couple, il y en a vraiment en arrière. Chaque fois qu'on démarrait, on ouvrait les gaz, écoute, la derrière se promenait comme ça se peut pas. S'il y avait eu un anti-patinage là-dessus, je te jure qu'il serait brûlé à la fin de la journée parce qu'on te l'a fait danser, cette moto-là, ça n'a pas de sens. Le feeling est vraiment, mais vraiment le fun. Je te dirais qu'une des affaires où j'étais très sceptique, c'est le filtre à air imposant que là, tu sais, normalement, de la façon que ça travaille, c'est pas en plastique. Donc, la pluie, ça a une incidence. D'habitude, on met comme un capuchon par-dessus ça. Alors là, j'ai roulé à pluie battante. Pas eu de problème. Il est efficace. J'ai pu le confirmer à l'ingénieur là-bas. Ce que vous avez fait, ça fonctionne. Jamais, jamais, jamais
que la moto a cherché à étouffer ou quoi que ce soit. Je sais pas, toi, comment tu as trouvé la position de conduite, par contre? Pour moi, la position de conduite était un petit peu, pas archaïque, mais plus difficile, je te dirais. Difficile, hein, parce qu'on sait qu'au niveau du gabarit, c'est important parce que les pédales sont loin, puis les guidons bracelets aussi. Hein, je sais pas si tu as remarqué. Oui, mais on sait qu'avec Harley-Davidson, éventuellement, si c'est pas le cas présentement, ça va venir des pédales un petit peu plus reculées. C'est des accessoires qu'on va pouvoir rajouter. Mais en même temps, on parle d'une machine qui a un look, écoute, c'est assommant, tu regardes ça, c'est wow, puis, tu passes pas inaperçu avec ça. Fait que ça se peut que des fois, ils sont obligés de sacrifier un petit peu de confort. Exactement. Mais cette moto-là a vraiment un caractère sportif. Oui. Le monde le voit, l'aime, apprécie le fait que Harley s'en vienne un petit peu plus technologique aussi, hein, avec le cadran numérique, un peu comme le Breakout en 2018 ou le Street Bob. Puis, petit accessoire, le fun, là, qui est la prise USB sur le côté pour charger le cellulaire ou quoi que ce soit. Quand tu me pointes en bas aussi, il y a le nouveau système de refroidissement aussi. Oui, nouveau système de refroidissement mix. On parle en général d'environ, je ne veux pas exagérer, mais on parle à peu près de 82 degrés plus froid. Puis ça, je veux préciser là-dessus que c'est en roulant. Parce que c'est sûr que dans le trafic arrêté, à pompe à l'huile, à pompe plus d'huile, l'huile, elle circule plus. Mais en roulant, une grosse différence. J'aime le fait aussi qu'il soit un peu plus surélevé parce qu'on est vraiment capable d'y entrer. De le coucher, oui. Oui, mais je pensais pas qu'on pourrait aller quand même aussi loin. Comme je te dis, compte tenu là, du moment du pneu arrière, je me disais, c'est quand même gros, c'est quand même large, mais en fait, on s'en aperçoit pas vraiment. Mais c'est sûr qu'on regarde aussi où Harley-Davidson s'en va. On vise des nouveaux motocyclistes. Donc, on s'en vient vraiment avec de nouvelles machines, du nouveau style. On ne se le cachera pas aussi. La clientèle cible d'Harley, c'est un gars comme moi. On parle de 53 ans de moyenne d'âge. Fait que je pense qu'on tranquillement, on veut rajeunir sa clientèle aussi. Ouais. Puis on s'en vient aussi avec des genres de machines comme ça, des entre-deux ou des gens qui veulent un peu plus de sensations. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens ne seront pas déçus parce qu'ils en ont de la sensation. Ça, je peux, je peux te le confirmer. Écoute, je te remercie, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci à toi. On sent l'été arriver, ça fait vraiment du bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouveautés. Bye! Allez profiter de l'extérieur, là, il fait beau. Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.